ligne, capitaine de nous, et bon Dieu béni. Bon Dieu pour grâce. Avec Bible en main, on va lire Bible dans Éphésiens chapitre 4. Et bon Dieu béni, et bon Dieu pour grâce. Bon Dieu béni. Bon Dieu pour grâce. Capitaine des Noirs, Chili, États-Unis. Bon Dieu pour grâce. Bon Dieu continue à bénir. J'ai l'habitude de bénir déjà. Voilà Jésus. Bon Dieu bénir. Non, on va faire le tir ensemble avec vous, c'est dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Il dit comme ça, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut dans les hauteurs, il a amené des captifs. Alléluia. Voilà Jésus. Nous souhaitons que bon Dieu va faire grâce. Mais c'est ça, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Amen. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Amen. Même c'est ça, oui. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui et la grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement sur la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait nous grâce et nous allons bénir ensemble. C'est pas moi qui vais bénir. Je souhaite que nous va bénir ensemble avec des plus grandes dispositions, nous allons bénir ensemble. Et qu'on verset nous noter en pile, nous soulier pour. On verset nous soulier pour. Qui dit, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Verset 12 là, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13 là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Notez ça, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est 14 là dit, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction. Nous saluons encore dans le nom de Jésus. Nous saluons présence, chaque monde, auditeur, auditrice, captant de nous de près et de loin. Nous saluons. Que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que c'est la changé ça. Changer l'image. Mettez son film. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Qui ça nous voulait avant? Changer l'image. Que mon Dieu conduise. Nous voulons avec aujourd'hui un chrétien à 5 niveaux. Nous voulons avec un chrétien, on va dire la vie pratique, un croyant à 5 niveaux. Souligner ça, la vie pratique croyant, ou bien la vie pratique croyant, yo, dans 5 niveaux, ou bien dans 5 dimensions. La vie pratique du chrétien à 5 niveaux. C'est pas moi qui ai béni, pas oublier, me dire nous pas le bénir ensemble.
Et dans ça, nous allons dire, reti pour jouer un mot pour là, combien pour jouer un mot pour là. Nous te faisons lecture dans Ephésiens chapitre 4, depuis 1 jusqu'à verset 15-16. Pour le dernier verset, c'était verset 16. Premier niveau, nous devons nous avancer au niveau de l'église. Ou bien, capable de dire dans l'église là. La vie pratique d'un croyant, ou bien la vie pratique croyant, yo, à 5 niveaux. Premier niveau, c'est au niveau de l'église. Mais en dans chaque niveau, ça, nous avons plusieurs points. En dans chaque niveau, ça, nous avons plusieurs éléments. Et le premier élément, on a point avec vous. Premier élément, on a pour avancer. C'est pour nous gagner humilité, douceur, patience. Au niveau de l'église, le premier niveau, c'est, ou bien premier niveau, ou bien première dimension, c'est dans l'église là. Ça c'est une dimension, ça c'est un niveau, pour la vie chrétienne. Premier niveau, nous dit c'est au niveau de l'église. Mais au niveau de l'église, là, nous allons jouer plusieurs éléments qui conduisent la vie croyante pour le mener. Il y a un premier élément qui est au niveau de l'église, qui est croyant pour le mener. Croyant un mode de vie, un mode de fonctionnement pour la mener. Premier point, nous dit, ou bien premier élément au niveau de l'église, c'est pour nous gagner humilité. Ça veut dire humilité. Humilité, c'est garder comme si là qui est bas. Humilité, il sortit dans mon humiliation, c'est humilier d'abord. Garder tête tout comme monde qui puisse pas vous. Même Jean Jésus te fait. Parce que la Bible dit nous, il s'est humilié lui-même. Alors, pas de monde qui t'a humilié Jésus en tant que créateur. Ça fait la Bible non mais il dit pas de monde qui t'a humilié Jésus. Mais le texte a dit nous, Jésus lui-même humilié d'abord pour rejoindre l'homme dans la dimension de l'homme. Parce que l'homme était perdu, mais il voulait racheter l'homme. Et orgueil emporter l'homme. L'homme vient emporter par tout vent de doctrine. Le texte ça dit noir. Et puis bon Dieu, il a ramasser l'homme. Il est obligé de descendre d'abord. Et c'est ça qui fait tout. Il y a un leader de l'église. Il doit avoir un pile humilité. Parce que l'homme, l'elvin, joint Jésus. Il n'est pas complètement transformé. Son repentance, l'homme converti une seule fois, mais chaque jour, la repenti, il conseille de bagages à quitter. Il conseille de bagages à quitter jusqu'à ce qu'il y atteigne. J'ai un texte à dire là, la statue parfaite de Jésus-Christ. Statue parfaite de Jésus-Christ, c'est la perfection. C'est ça le texte a expliqué nous là. Dans Ephésiens chapitre 4 là. Chrétien l'a fini. Pendant le venir de Christ, il doit avoir humilité. Même Jésus-Christ lui-même, pas garder tête comme Dieu, comme créateur. Il était humilié d'abord pour joindre l'homme. Alors, quand imaginez ça, pendant humilier Jésus-Christ, il a craché dans la figure. Il a chiffonné maintenant en tant que créateur. Et maintenant, il a seulement soufflé sur eux. Il est avec eux. Parce que c'est le même esprit ça qui est dans Élysée. Ou quand les messieurs ont cherché Élysée. Et puis Élysée dit, bon, nous perdons route là. Route nous prend là, ce n'est pas route Samarie. Route nous prend là, et puis menez nous. Et puis le premier monsieur l'a mené comme des aveugles. C'est l'esprit Jésus-Christ qui est sur Élysée. Et Jésus-Christ, l'esprit ça c'est lui-même. Il était aveugle tout monsieur. Mais nous avons humilité. Il quitte nous mené. Et au cas où Jésus, comme quoi sous dol, et nous mené
nèg yo battre li. Humilité a permet de descendre. Humilité a permet de pas garder tête li comme créateur. Humilité de Jésus-Christ permet de pas garder tête li comme le souverain, comme le grand roi, comme le roi des rois. Humilité a fait Jésus-Christ pas garder tête li comme le souverain berger. Humilité a fait Jésus-Christ pas garder tête li comme le lion de la tribu de Juda. Humilité a fait Jésus-Christ pas garder tête li comme Sila qui créait. Humilité a fait Jésus-Christ pas garder tête li comme Sila qui omniscient. Humilité a lui fait Jésus-Christ pas garder tête li comme Sila qui omnipotent. Et là nous dit omniscient, c'est celui-là qui compte toute bagaille, il sait tout. Et nous parlons de omnipotence de Dieu, c'est celui-là qui est capable, qui a tout pouvoir. Et nous parlons de omniprésence, c'est celui-là qui a en même temps tout côté, il avec l'autre servant, il avec l'autre pasteur, il est dans le monde entier, omniprésence. Mais omniprésence là, il n'a pas peur pour l'humilier d'abord. Il n'a pas garder tête pour nous fatra. Omnipotence là, il n'a pas garder tête pour rien. Il n'a pas kilbichel, il n'a pas tribulé. Et lui vont côté pour le même dire, oh mon soif, pardonnez-yo. Quelle humilité. Ou doit avoir humilité de David, humilité de Jean-Baptiste. Quand nous humilité Jean-Baptiste gagne la Kaili, est-ce que nous-mêmes chrétiens aujourd'hui, qui est la humilité ça? Ils viennent rapporter à Jean-Baptiste, après le fin baptiser maître là, après le fin baptiser Jésus-Christ. Ils ont rapporté à Jean-Baptiste que, mais ouais, monsieur ça a été baptisé dans le Judéen. Même si ça ne faut pas qu'il y ait disciples, l'autre bord là. Mais ça ne faut pas qu'il y ait disciples, oui. Mais ça ne faut pas de monde qui a suivi, au contraire. Mais ça ne faut pas de monde d'elle, parce que oui. Ça, c'est ça, il a rapporté à Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste dit non. Il faut qu'il croisse. Quelle parole. Au contraire, moi-même, je te dis nous ça déjà. Moi-même, je te dis nous ça déjà. Je ne suis pas Christ là. Parce que yo te voyé, Waïwad te voyé à son domicile, mandel si c'est le Christ là. Le baptiste dit, m'te dit nous ça déjà. M'te dit, m'te dit Christ moi-même, et pas moi qui t'ai venu, et pas moi qui t'ai venu. Moi-même, c'est celui-là qui est venu pour préparer bot. C'est celui-là qui est venu, et c'est celui-là qui est venu, qui a fait route pour mettre là. Et finalement, mettre la venu, et c'est pour me aller comme pour me mal passer. C'est bon Dieu béni. Mettre la vie, mettre l'évangile la vie, moi c'est pour manger comme pour me mal passer, parce que c'est lui qui est pour venir. Finalement, il est venu. Et bien, il mange col, il va mettre la passer. Je souhaite que mon Dieu fasse grâce, douceur, patience. Il y a un fruit chrétien besoin. Pour faire l'évangile là. Il faut qu'on comment pour parler avec le monde. Chrétien pas qu'un sauvage. Chrétien dans l'église là, au niveau de l'église nous on te dit, n'a pas 5 niveaux, 5 dimensions. Dans la vie pratique croyant, dans la vie pratique chrétien, on ne va pas parler n'importe monde non. Dans la vie pratique croyant, dans la vie pratique chrétienne, soit ça doit pratiquer, soit ça doit manger, soit comme nourriture, ça besoin pour habiller, ça besoin pour fonctionner dans la vie pratique. C'est humilité, douceur, patience. Dans la première dimension, nous est toujours au niveau de l'église. Chrétien doit supporter une autre. Le support. Et c'est qui ça qui manque aujourd'hui? Chrétien yo manque support. Et supporter qui ça? Nous devons supporter notre faiblesse.
Supporter chrétien, ils font bagaille. Même s'il paraît drôle. Et nous-mêmes, en tant que croyants pareil, nous devons supporter. Supporter pasteur, nos faiblesses surtout. Parce que yo c'est frère pareil. Yo c'est frère. Supporter Jacques en tant que frère. Alors, et pas parce que nous commettons le péché pour nous tout jeter le tout. Et il y a un bagage qui marque l'église, qui est fort, c'est le manque de support. Et ça fait qu'il y a un point que nous devons traiter avant aujourd'hui. Premier point, c'est pour nous, humilité, douce et patience. Deuxième point, nous besoin, au niveau de l'église, c'est supporter you not. Nous besoin de support, chrétiens besoin de support. Timoun besoin de support, dame besoin de support. Jeunesse a besoin de support, dame maillé a besoin de support. Vous imaginez, il y a un monde qui fait maillé. Il est sorti dans le monde avec un paquet de principes le monde qui est dans la tête. Ou après, orgueil a toujours en dedans. Fréquencité a toujours en dedans. Radis a toujours en dedans. Mais sauve-le, si ne pas supporter. Comment il va agir? En rien fait tout jeter. En rien fait tout jeter. C'est pour nous supporter, attaquer le grandi. Et ça fait Jésus-Christ. Dit Pierre, on va gagner. Il dit Pierre, regardez, m'a prié pour vous. Mais l'on reparti, on va supporter. L'autre, l'on reparti, on va pas s'aimer l'autre, on va fortifier l'autre. Pierre a dit, Pierre, il faut dérapage. Pierre n'a faiblesse, il faut dérapage. Et puis mettre la supporter. Maintenant, il a analysé l'étiquette, ça, Pierre dit là, son faiblesse qui fait Pierre dit. Et mais lui a fermé Pierre. Il prie pour Pierre. Il dit, l'on repenti. L'on repenti. A fermé l'autre. Par contre, ou même sous senti fort. Par rapport à ça au passé, par rapport à tribulation, à épreuve que vous passez déjà. Vous devez affermir l'autre qui est prêt pour tomber. Est-ce qu'on est prêt pour affermir l'autre qui manque de support? À son subi déjà. Est-ce qu'on est prêt pour affermir l'autre qui a tombé? Est-ce qu'on est prêt pour supporter? Est-ce qu'on est prêt pour servir comme un poteau, comme un puits d'appui? Pour ça, qui a tombé, qui a faibli. Et il y a plus de gens qui faiblit déjà. Dans l'évangile là. Alors, mais ça, il n'est pas pour les gens qui peuvent convertir. Nous ne pas là pour les gens qui peuvent convertir, je dis. Nous ne pas là pour les gens qui peuvent convertir, je dis. Mais nous pas là si là qui dans route là. Mais ça, pas pour les gens, pas pour les gens qui peuvent connaître Christ. Mais ça, pas pour les gens qui peuvent connaître Jésus. Si nous ne suivons nous tout à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, nous avons souhaité déjà mettre Jésus dans l'estomac. Nous avons souhaité lui prendre Jésus. Mais le message, ça, il faut qu'on pour lui. Si porter une note dans les mains, c'est ça l'église qui a crasé l'église. Le manque de support, le manque d'appui. Chrétien pas supporter, chrétien pareil. Et c'est un point fort. Mettre la supporter à Porte-Pierre. Et elle a étudié à travers la Bible les chutes à Porte-Pierre. Et nous, à Porte-Pierre, chuté plus que 6 à 7 fois. Et mettre la ramasser. Pierre gaillé, mettre la ramasser Pierre. Et le texte est tellement belle qu'on ne peut pas dire Pierre, regardez. Je prie pour l'autre. Je prie pour leur repenti, leur converti. Et puis, on a fermé l'autre. Ou même qui a fermé déjà. Ou même qui sentit une force. Ou même qui sentit qu'à résister devant une grosse tempête. Ou même qui sentit ou qu'à camper devant une grosse vague, devant une grosse tornade. Qui ça pour faire? C'est supporter l'autre. Par contre, comment faire sur les réseaux sociaux? Bah, quelques paroles de consolation.
Et les motifs pour bah l'autre une parole de consolation pour consoler yo. Et ça fait me verser ça en pile. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. Moi verser ça en pile. 1 Corinthiens chapitre 14. Son verset moi en pile. Toujours dit. Il dit comme ça. C'est lui qui prophétise. Dans verset 2, en effet, c'est lui qui parle en langue. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et ce n'est en esprit qu'il dit des mystères. Dans verset 3, il dit, voyez, verset 3, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Dans l'Ancien Testament, prophète là, wall prophète là, c'était porte-voix, mon Dieu, c'est porter la parole de Dieu. Ça, c'est prophète dans l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, prophète Jérémie, prophète Esaïe, qui était prophète Habakkuk, wall c'était présenté comme porte-parole de Dieu. Porter message, comme messager de Dieu, il était porte-parole, mon Dieu, les bon Dieu besoin de parler, l'utiliser comme porte-parole. On a question de poser, est-ce que je dis à Paris prophète? Non, si nous faisons un grave. Quand prophète dans le Nouveau Testament, ou un prophète là, dans le Nouveau Testament, ou un prophète là, qui ça le fait lui-même, qui ou lui jouer. Nous avons un prophète qui va le camper, qui dit, c'est pas chaque jour, mais nous avons un prophète. Et ça fait prophète là dans le Nouveau Testament. Qui ça le fait? Il dit, il prophétise, mais pendant la prophétie, mais qui ça le fait? Premier ça le fait, il édifie. Il reconstruit. Ou même qu'il est tombé, qu'il crasé. Une parole, il dit, dans la dimension, il saute tombé. Et bon Dieu, nous t'as comprendre. Une parole, vous tendez. Vous t'as monté à la hauteur, vous t'as monté dans une dimension. Et paroles sont tombées, il râle lagué à terre. On a prophète là dans le Nouveau Testament, prophète là, ou bien dit, d'une manière pratique, ou bien sur le plan évangélique, dans le Nouveau Testament, prophète là, qui ça veut dire pour faire, il est pour le ramasser. Ça veut dire, pendant que je parle là, je peux jouer le rôle prophète, même pas prophète. Je peux prophète pratique, je peux porte-parole, même dans l'Ancien Testament, je me dis, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Même quand je joue le rôle prophète là, pendant que je édifie, pendant que je rebâtis, pendant que je reconstruis, pendant que je cherche de l'eau pour vous, je cherche bloc, pendant que je colle les pieds, c'est que je mets des blocs. Vous comprenez, construire. Alors, là, on parle d'édifier, ou construire des édifices, ou édifier, ou construire, ou un rassemblage. Pendant que moi-même, pendant que je prêche là, pendant que je mets des messages ça, pendant que je fais message ça passer là, je suis capable de consoler le monde. Je suis capable d'édifier le monde. Édification, ça, c'est peut-être tellement qu'on bloque et puis on met un bloc pour. Vous comprenez? Parce qu'on construit une vie. On construit une vie. Une vie évangélique, une vie de salut, une vie chrétienne. On construit une vie chrétienne. Vous voulez mener une vie chrétienne. Une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de puissance, une vie comblée avec onction, une vie remplie d'onction, une vie remplie de puissance, une vie de maturité. C'est vie ça vous voulez mener et c'est vie ça vous construire. C'est pour ça qu'on va prier chaque jour, on va prier, on va faire jeûne, parce qu'on veut construire une vie. Pour qui ça? Si tu apprends physiquement, pour un monde gros, il est bien gras, on peut le manger, il est bien manger, il est bien nourri, il boit lait, il boit tout le bagage. Vous comprenez? Et mais comme ça tout, là on veut construire une vie spirituelle, alors pas oublier, ou qu'à construire une vie spirituelle, on construit mal. Ou qu'à construire une vie spirituelle, et vous construisez mal. Il y a des gens qui construisent une vie spirituelle, ceux qui savent construire, sous bien la terre, ou mal construit. Il y a des gens qui construisent
construit vie spirituelle, sur qui ça construit? Son livre maçon loge. Hein? Il construit mal. Pourquoi un verset qui t'a expliqué ça bien, dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre. Oui, Matthieu chapitre 7, là parle de construction. Matthieu chapitre 7. On nous lit verset ça pour nous. Il dit que ça. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24, sous même construction. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, ce que j'ai dit, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Que bon Dieu béni. Il y a des gens qui construisent mal. Verset 24. Et puis, dans verset 25, il dit, la pluie tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Que bon Dieu béni. Leur construit sur Jésus-Christ. Leur construit sur le roc solide, le roc séculaire. Leur construit sur la parole, sur la Bible, la parole infaillible. Leur construit sur la parole, ou construit sur Jésus-Christ. Amen. Et le verset dans l'Ancien Testament, même si c'est Somme 127, il dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti, il bâtit en vain. Par contre, qui soit construit ou même. C'est sous même parole là, bien sûr, édifié. Ou même qu'à édifier, ça veut dire construire. Merci. Nous voulons construire. Nous voulons construire. Cap virer moun sous dos. Sous dos virer nous. Mais dans 1 Corinthiens 14, il montre que rebâtir moun. Prend Bible, prend champ d'espérance. Rassembler de l'eau pour. Rassembler de l'eau pour roche, sable, fer. Parce que tout le monde connaît pour qu'il y ait une bonne construction, ou besoin de roche, ou besoin de l'eau, ou besoin de sable, ou besoin de fer. Éléments ça, et l'on vient brasser ensemble. Ou qu'à fond gros. Il y a besoin de bon architecte, ou besoin de bon maître, ou besoin de bon travailleur. Ou besoin de wash sable. Nous te dit encore. Nous te ouais, deuxième point, c'est le deuxième point sur édifier. Ou consoler. Consoler le monde. C'est lui qui prophétise, console. Et Corinthiens 14 là. Il console le monde. Il y a des gens qui souffrent amèrement. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre. L'église ne peut pas vivre. La chute. L'assistance. Il n'y a pas l'assistance. Il n'y a pas l'amour. Et l'évangile même, base l'évangile là, c'est l'amour. Et ça fait le Jésus-Christ venu. Le Satan a déjà pensé à la bataille. Avec épée. Et puis il crase Satan avec l'amour. Le Satan pensait qu'il va venir l'armée d'elle. Qui va la bataille. Coûter pesam. Et puis Jésus, c'est à l'amour qu'a les Satan. À l'amour. Non mais. Et dernier parole, il va dire papa, pardonnez-vous. Et bien ça, ça t'attend dans Jésus. Faut veiller.
C'est pas parole ça, non? Les 7 paroles de la croix, quand Jésus-Christ a dit, Père, pardonnez-yo, j'ai soif. C'est pas ça d'attendre dans Jésus. Et pas ça d'attendre que Jésus t'a le dire. Et pas ça, yo. Il va attendre que ça, yo. Il va pas joindre dans